verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. J'aimerais que nous puissions prendre à partir du 9e verset. La Bible déclare ceci. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Dans d'autres versions, on dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6, à partir du 9e jusqu'au 10e verset. J'aimerais que nous puissions prendre aussi le 11e. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce matin, j'aimerais parler sur que ton règne vienne. Ici, le Seigneur, lorsqu'il apprend à ses disciples la manière dont ils devaient prier, après avoir sanctifié le nom de Dieu, il leur dit, lorsque vous priez, demandez de manière à ce que le règne, la domination, le pouvoir, la puissance, la force même de Dieu. En d'autres termes, il voulait tout simplement nous dire de pouvoir supplier Dieu pour qu'il établisse son royaume. Et c'est en premier lieu parce que tu ne peux pas demander, parce que juste après avoir parlé du règne, il a parlé de la volonté, et après de la volonté, il a parlé du pain quotidien. C'est-à-dire, si tu as le pain quotidien, si tu aspires à rencontrer la volonté de Dieu dans ta vie, si au préalable, le règne de Dieu n'est pas manifesté, le règne de Dieu n'est pas impliqué dans ta vie, tout ce que tu fais sera voué à l'échec. C'est pourquoi en premier lieu, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part, que ton nom soit reconnu dans toute sa souveraineté, dans toutes ses dimensions. Que ton nom soit incomparable. Au nom d'une quelconque maladie, au nom d'un quelconque démon ou un quelconque sorcier. Il faut que ton nom soit sanctifié. Voilà la manière dont nous devons commencer à prier. Parce que lorsque le nom de Dieu est vénéré, la Bible dit qu'il a reçu de Dieu le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux, de telle sorte qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Personne n'a dit Amen. Amen. Il dit, dites que ton nom soit sanctifié. Et juste après avoir sanctifié le nom de Dieu, nous devons dans nos prières apprendre à demander, à souhaiter. Parce que lorsqu'on dit que ton règne, c'est-à-dire on souhaite, nous devons aspirer à voir comment est-ce que Dieu est en train de manifester sa puissance, sa royauté dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsque le règne de Dieu est mis en évidence, lorsque le règne de Dieu est implanté, c'est ainsi que sa volonté
peuvent se manifester ici sur la terre. C'est-à-dire dans ta famille, dans ta vie, exactement comme ça s'est fait au ciel. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Alors nos prières échouent tout simplement parce que nous voulons assez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Pendant que le règne de Dieu n'est pas encore établi. Pendant que c'est encore la maladie qui est en train de nous assujettir. Pendant que nous subissons la loi de la souffrance. Pendant que le règne de la pauvreté est en train de battre record. Nous aspirons à ce que Dieu puisse, n'est-ce pas, manifester sa volonté. Pendant que c'est le pouvoir diabolique, le pouvoir de la sorcellerie qui est en train de se manifester. Et pourtant, il est écrit dans la parole de Dieu que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Le Seigneur montre, il donne le canevas, la façon dont nous devons prier. Il dit lorsque vous priez, donc tu ne peux pas être puissant dans la prière si cet ordre, cette façon de faire les choses n'est pas établie. C'est comme, dirait les Français, mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Amen. Il dit lorsque vous priez, dites que ton règne. C'est la première des choses. Nous devons pleurer, nous devons demander dans nos prières que le règne de Dieu puisse être présent. Que le règne de Dieu ne soit pas une illusion. Que le règne, la puissance, la force de Dieu puisse se manifester. C'est de notre droit. Lorsque nous voyons que nous sommes en train de vivre le règne de la maladie, le règne de la souffrance, le règne de la pauvreté, cela doit nous révolter de manière à demander à Dieu dans nos prières que l'Éternel puisse s'établir dans toute sa divinité. Parce que lorsque le règne de Dieu sera établi, c'est ainsi que la volonté de Dieu pourra, n'est-ce pas, être manifestée. Et lorsque la volonté de Dieu est manifestée, exactement comme ça s'est fait au ciel, parce qu'au ciel c'est Dieu qui gouverne dans toute sa souveraineté. Il utilise ses anges comme il le fait, comme bon les sent. Et dans nos prières, nous devons demander à Dieu que c'est sa volonté et non la volonté de nos têtes, la volonté de nos coutumes, la volonté de la loi du péché, la volonté de la pauvreté, la volonté de la souffrance. Nous devons tous les jours, que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, le mercredi, toute la semaine, vivre la volonté de Dieu. Mais avant d'en arriver là, nous devons demander à Dieu que son règne puisse s'établir. Dis avec moi le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est lorsque Dieu domine sans concession, sans partage. Et dans nos prières, nous devons le demander à Dieu. Je vais te montrer par quelques versets des personnes qui étaient sous notre règne. Mais lorsque le règne de Dieu s'est établi, comment est-ce qu'ils ont changé de vie? Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 16. Mais nous prenons le 12e, à partir du 12e verset, nous descendons petit à petit. La Bible déclare, lorsque Jésus, c'est Jésus, on dit ici, lorsqu'il apprit que Jean avait été livré, Jésus se retira dans Galilée. Au verset 13, on dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins des Zabulon et de Nephtali. Verset 14.
afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. C'est-à-dire, verset 15, terre des Zabulon et terre des Nephtali, contre Boisise et la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Verset 16, le peuple qui était assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le peuple qui était assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et lorsque nous faisons la recherche biblique, Capernaum, c'était une ville qui était sous la domination romaine. Et pourtant, au départ, lorsque le patriarche Jacob est en train de prononcer la bénédiction sur ses enfants, nous prenons Genèse chapitre 49, parce qu'on dit terre des Zabulon et des Nephtali. Nous prenons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, rapidement. Ici, le patriarche est en train de prononcer la parole de bénédiction avant sa mort. Il déclare des choses à ses enfants. Nous allons voir qu'est-ce que Jacob est en train de prononcer comme bénédiction à son fils Zabulon. Il lui dit ceci, chapitre 49, verset 14, le verset 13. Genèse chapitre 49, verset 13. Il dit, Zabulon demeurera sur la côte de mer. La côte de mer. Au moins, tata zo pombo la banane, balobi, yo Zabulon, musala nous osala ya kofanda pembeni ya mai. Et na bamboka touti, tu as vu influence nini bana mai bazaka nango sur la société. Donc papa a porté banane baza 12, tant qu'ils ont prononcé bénédiction, bamususu a pris bango sceptre et autorité lokola Juda. Si on tangi la chapitre bazoloba, yo Juda sceptre ya bokonzi et olongwa jamais likolo na yo. C'est-à-dire qu'on régner likolo ba frère na yo nyos. Mais à comme la tour ya Zabulon, a vu yo Zabulon, au fanda pene na mai. Nde umona ba na mai. Alléluia. Et il continue, il dit, il se tiendra sur les côtes des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Prenons toujours, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 49, nous retournons dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 16. Chapitre 4, verset 16, la Bible dit, le peuple assis dans le ténèbre, quelqu'un qui a pris l'habitude de s'asseoir, mais dans un endroit qui n'est pas confortable. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans les ténèbres. Nous sommes ici dans un confort. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes capables de nous voir les uns les autres. Il suffit seulement qu'on puisse éteindre la lumière, plus personne ne sera content. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on était en train de prier à Noisy-les-Cinq. Nous avons tous assisté à des moments où il n'y avait pas d'électricité. Nous avons vu comment c'était gênant. Mais la Bible déclare que le jour où le Seigneur a appris que Jean était livré, il a pris l'option de fuir et d'aller s'installer à Capernaum. Capernaum, cette ville qui était sous la dominance des Romains. Parce que lorsque les Romains sont venus pour assiéger Israël, la première des choses, ils se sont accaparés de cette ville appelée Capernaum. C'est pourquoi la Bible déclare, dès lors que le Seigneur était venu s'installer dans Capernaum, on dit ce peuple qui était assis dans les ténèbres, c'est-à-dire assis sous la domination des Romains, sous l'esclavagisme, sous le pouvoir romain, sous la puissance du monde des ténèbres. Ce peuple qui était dans l'esclavagisme romain. La Bible dit à partir du moment
où le Seigneur était venu s'y installer, ce peuple a vu une grande lumière. Amen. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui est en train de dominer ou de prédominer dans ta vie. Tu es peut-être dans Capernaum. Et la Bible déclare que lorsque le père des Zabulon était en train de prononcer la bénédiction, il a pris, n'est-ce pas, Zabulon et Nephtali, il les a installés dans Capernaum, c'est-à-dire au-delà du Jourdain. Et Romain va s'accaparer dans Mboka, c'est-à-dire va amplifier la malédiction là-bas. C'est pourquoi lorsque la Bible dit, le peuple qui était assis, habitué dans la souffrance, habitué dans la pauvreté, habitué à être malade, hospitalisé aujourd'hui, hospitalisé demain, habitué à la pauvreté, la Bible dit à partir du moment où le Seigneur s'y était réfugié, ce peuple qui était assis, ce peuple qui avait l'habitude de vivre dans la pauvreté a vu s'élever une grande lumière. J'ai prié à Dieu ce matin. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton souci. Mais je sous-entends que tu as un problème qui ressemble à Capernaum, qui ressemble à une ville assiégée. Je prie à Dieu que le Seigneur fasse luire sa lumière dans ta vie pour que tu quittes la pauvreté à la richesse. La Bible dit mort, riche qu'il était, il a pris notre place, il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce qui domine ta vie. Tu es sous les jours de la puissance romaine. C'est les Romains qui sont en train de dominer, mais ne t'inquiète, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. C'est que dans le ténèbre, le Seigneur va venir te délivrer. Amen. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir d'être fort, le pouvoir d'être fécond, le pouvoir de se multiplier, le pouvoir de commencer et de finir, le pouvoir de s'enrichir, le pouvoir d'être toujours en bonne santé. D'après qu'il est écrit, vous me servirez et moi Dieu j'éloignerai la maladie du milieu de vous. La lumière, cette lumière qui a changé la situation des Zabulon, qui a changé la situation des Nephtali, cette lumière qui a changé le contexte de la vie de tous ceux qui étaient sous les joug du ténèbre. Parce que lorsqu'on s'assoit dans les ténèbres, c'est-à-dire on s'y établit, on prend l'habitude de vivre dans la pauvreté, on prend l'habitude de vivre dans le péché, on prend l'habitude de mendier, on prend l'habitude de demeurer stérile, on prend l'habitude. Mais laisse-moi te dire, heureusement pour toi, Jésus est mort à la croix pour toi, c'était pour ta délivrance. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il a compris ces choses, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et lorsque Jésus vit en toi, frère, tu ne peux pas demeurer dans l'état initial. Les choses doivent changer. Je parle ce matin comme un homme de Dieu. Tu as pris l'habitude, tu es assis dans les ténèbres, mais il faut que la lumière jaillisse. Amen. Qui croit à la lumière? Il faut que les choses changent. Ne t'habitue pas au mal. Ne t'habitue pas à la pauvreté. Trouve que c'est anormal. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu vient, tu changes de situation. Lorsque le règne de Dieu vient dans la vie d'une personne, ce qu'il avait condamné change de langage. Lorsque le règne de Dieu, nous devons à tout prix demander à Dieu qu'il établisse son royaume. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis très fort avec conviction, il faut que ça change. Je ne sais pas, ce matin, les médecins t'ont condamné avec des ordonnances. Peut-être que tu es venu ici ce matin, ils t'ont dit tu mourras dans une semaine. J'ai pris ce matin pour demander à Dieu
moi, j'ai besoin du règne de Dieu. Il faut que Dieu établisse son règne. Et nous avons droit de le demander dans nos prières. Il faut que Dieu établisse son règne, frère. Parce que c'est le règne de Dieu qui crée la différence. C'est le règne de Dieu qui change les situations. Dans le règne de Dieu, c'est le règne de Dieu qui est capable de faire ces choses. Le règne de Dieu était capable de prendre quelqu'un qui était en train de perdre les troupeaux pour le faire devenir roi en Israël. Non, lorsque tu rencontres le règne de Dieu, les choses changent. La maladie te quitte, la pauvreté te quitte. Tu peux sourire à cause du règne de Dieu. La tombe de l'automne, surtout des règne ensemble comme ce qui toque au bon sens, nous sommes posés les gars, nous sommes comprendre tout le monde où tu es dans une critique à ce qu'on a vu. À cause du règne ensemble, les démons ne peuvent jamais subsister là où le règne de Dieu. Souvent nous demandons le pain quotidien. Mais tu ne peux pas manger le pain quotidien s'il n'y a pas le règne de Dieu. Salomon a compris ces choses, il dit, vaut mieux manger un pain sec, mais dans une maison de paix. Or, la paix ne peut régner que là où Dieu est, parce qu'il s'appelle Jehovah Shalom. L'éternel est Dieu qui nous procure de la paix. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Surtout pain quotidien. N'évitez si à nous tous. Parce que tout le temps, on nous semble dans matériel. Mais au ne jamais qu'on jouit dans le matériel. Ce qui règne ensemble, dans le fatigué. Nous faisons souvent l'inverse. Nous allons apprendre que ce babassan est comme c'est dans le Jalibana. Amen. Amen. Il faut que le règne de Dieu, avec moi le règne de Dieu. Dis avec conviction le règne de Dieu. Il faut que ça vienne. Heureusement pour ceux qui habitaient Capernaum, une ville habituée à être dans l'esclavagisme romain. Ces jours-là, il a fallu Batanga, Jean-Baptiste, pour Jésus qui m'a la Capernaum. Parce qu'on a dit que c'est un jour il y a un Romain. Donc, il y a des circonstances, monsieur, comme la Rabiso. Et ça l'a fait. Par canal, on a fait la Rabiso vers destinée prophétique de la Rabiso. Amen. Vous devez comprendre. Le temps que vous avez tant que vous négligez, il y a pas que ça parce que vous avez la destinée prophétique. Parce que ceux qui ont Joseph, pas déclaré. Parce que côté il y a un moyen de transport. Parce que quand on a dans l'Égypte, la facilité de pas qu'il y a un bon méthode. Il y a un peu pressé de ça de Yanzambe. À propos de qui sont place au comme malgré milieu de l'eau. Amen. Amen. Pour ceux qui ont besoin de Joseph, il n'y a pas comme roi, il n'y a pas régner. Ce qui est là, c'est qu'il faut pas téquer. Et puis, maintenant, qui m'a dit, on a combat spirituel, et puis, passer, on a chose qui esprit d'agrément, qui est dans la barrière pour poursuite, dans la barrière vente. Donc, on a un mécanisme ensemble. À ce la pisayo que, au comme nous, la nature de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. J'ai prié à Dieu que le règne de Dieu te prenne de quelque part pour t'amener encore quelque part. J'ai prié à Dieu que le règne de Dieu t'amène, te prenne dans la maladie pour t'amener dans la guérison. J'ai prié à Dieu que le règne de Dieu s'installe profondément dans ton foyer pour
sous le règne. Amen. Le peuple qui était assis dans le ténèbres. Je ne sais pas, ce matin, tu es assis sur quoi? Tu es assis dans les ténèbres. C'est mon monde normal. Je connais un homme de Dieu dans la Bible, il s'appelait Gédéon. Israël souffrait. Dieu cherchait, le peuple cherchait des héros. Lui, il était déjà héros. Mais lorsque le Seigneur se révèle à lui, il l'appelle, lève-toi, vaillant héros. Lui, il commence à donner des explications à Dieu. Il dit, moi, vaillant héros. Nabeda, vaillant héros. Nanan. Qui suis-je? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Non, heureusement pour Dieu, il ne voit pas les choses comme nous. Parce que nous sommes pauvres, nous vivre, ça n'a rien à voir comme nous. Dieu, il y a la souffrance dans les pays. Dieu se révèle à lui, dit lève-toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pendant que l'Éternel l'appelle vaillant héros, sa famille est encore sous la pauvreté. Donc il avait déjà l'habitude de la pauvreté. La richesse, il ne croyait même pas à la richesse. Il voyait les autres être bénis, être prospères. Lui-même est en train de dire, l'Éternel, moi vaillant héros, ma famille est la plus pauvre. Ma famille, celui qui a pas la Bible. C'est comme la famille en lingua. Mais ça dans la pauvreté. Il dit la famille est la plus pauvre. Non, voilà cette vision, il y a Gédéon. Maintenant, on va donner. Dieu dit l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire son règne est en train de marcher avec toi. Même si tu es pauvre aujourd'hui, le règne de Dieu finira par crier. Et j'ai pris que le règne de Dieu commence à crier aujourd'hui. Ce n'est pas demain que Dieu t'enlève de cette maladie, que Dieu t'enlève de cette pauvreté où tu te trouves, que Dieu t'enlève dans ces péchés où tu te trouves, que son règne puisse s'installer profondément. Christ en nous, la Bible dit c'est l'espérance de la gloire. Christ est en nous. Lorsque Christ s'installe, lorsque son royaume s'installe, lorsque son gouvernement, lorsque sa puissance s'installe, c'est ainsi que sa volonté peut se manifester. Amen. Mais il faut que nous puissions en avoir marre que les sorciers continuent à dominer sur nous. Il faut que nous disions que ton règne. Et nous prions ce matin à Dieu que le règne de Dieu ne puisse pas se proposer, mais que son règne puisse s'imposer. Parce que lorsqu'on dit que ton règne vienne, ce n'est pas une proposition, c'est une imposition. Faut que mananda kozaliwala. Ozonda comme mon monde ne kolekawala. Tout le monde se négocier sous sté. Bandoki bali balingate. Maramba obote la bambwezate. Amen. Ane oyo fobota. Amen. Tout cajolé bango mingi, tout bondeli bango mingi. T'es qui t'ont imposé. Que ton règne vienne. Même si il y a un lingate, il faut continuer. Parce que dans le combat spirituel, nous ne combattons pas seulement face à l'ennemi, même vis-à-vis de Dieu, pour réclamer ce qui est à nous des droits. Des droits. Nous devons être forts, puissants, bénis. C'est notre droit. Que ton règne vienne. Tu es en train de vivre quel règne? Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons nous mettre debout. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de place dans le nom de Jésus. La parole est sous Christ, 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 la parole est sous Christ. Faites la bombe, faites la bombe, faites la bombe. Faites la bombe, faites la bombe, faites la bombe. Oui, oui, Jésus. Oui, papa, oui, Seigneur, oui, l'éternel est Dieu.
timidité. Tu n'as pas de place, la mort. Nous ne voulons pas les toi, prends tes bagages, sors. Esprit de mort commence à sortir. Va dans les années là où il n'y a pas de vie. J'avais pas voilà où tu vas ça maintenant. J'avais pas prier le vote. Le peuple qui était assis dans le désert. Alléluia.